Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de My Sweet Stalker. Donc, de dernier épisode, nous avions terminé ce fameux chapitre face à Tatsumi et à ces trois hypothèses plausibles de pourquoi, comment est-ce que Kimiko a découvert que nous étions derrière ce compte. Il y avait, du coup, l'une de ces théories, c'était le fait que quelqu'un qui connaissait mon secret a dit à Kimiko, concrètement qui j'étais. Donc ça voudrait alors dire que ça incrimine Mei, parce que Mei était la seule personne à le savoir avant Tatsumi. Une deuxième théorie, c'était simplement que que nous avons été, nous avons été imprudents et que nous avons dévoilé pour je ne sais quelle raison, quelle manière, quelle sorcellerie, dévoilé certaines informations sur nous qui auraient mené à faire tomber notre masque. Et la dernière théorie, je ne m'en souviens plus. Mais ah oui, c'est que Kimiko fait partie de notre entourage, je crois. Et que donc, en fait, Kimiko ne soit qu'un simple pseudo, une personne qui n'existe pas vraiment, et que du coup, ce soit quelqu'un d'autre. Et du coup, avant que Tatsumi nous raconte tout ça, nous discutions avec Shiki qui nous a exprimé le mal-être d'être dans cette maison avec sa sœur. Sa sœur étant Tatsumi, si vous n'avez rien su. Mais avant que Tatsumi arrive, elle voulait nous parler d'une chose. C'est mieux si tu le fais correctement. Et malheureusement, elle n'a pas eu le temps de nous le dire, parce que Tatsumi est arrivée comme une furie, et elle est partie en deux Shiki. Du coup, on va continuer Enfin, on va continuer... Ah, d'accord, là, j'arrive pas aujourd'hui. On va continuer notre aventure et découvrir ce qu'il en est vraiment. Je suis assis tout seul dans le salon, hanté par la révélation de Tatsumi. Elle est partie pour continuer à travailler sur l'affaire, mais je ne peux plus bouger. Soit j'ai été trahi, soit Kimiko est quelqu'un de proche, soit j'ai trahi mon propre secret. J'aimerais croire que c'est la troisième possibilité. Mais comment aurais-je pu être aussi négligent? Et même si c'était vrai, est-ce que ça signifie que Kimiko était assez proche de moi pour le découvrir? Aucune de ces possibilités n'est bonne. Je regarde mon téléphone, j'ai un message. Ne lui fais pas confiance. Je cligne des yeux confus. Faire confiance à qui? C'est elle qui tente de faire du mal aux gens. Pourquoi je reçois ce message maintenant? Ouais, attends pas, Alex. Je relève la tête. Hein? Les repas? May me tend une assiette de nourriture avec un sourire éclatant. J'ai l'estomac retourné après avoir lu ce message. Je secoue la tête en essayant de me sortir de cette sensation. Je suis désolé, je n'ai pas très faim là. Mais, mais t'as toujours adoré ma cuisine. Je sais. Je l'ai préparé exprès pour toi. Pourtant, il est tenace. Je suis vraiment touché, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle plisse les yeux et regarde par-dessus mon épaule. Tatsumi a fait quelque chose qui t'a contrarié? Je n'avais encore jamais remarqué à quel point May était protectrice envers moi. Ce n'est pas de sa faute. May a ses sourcils. Ce n'est pas de sa faute. Je veux pas que May se fasse une fausse idée sur ce qui s'est passé. C'est l'affaire, c'est ce qui me contrarie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit... J'hésite. C'est peut-être pas une bonne idée de dévoiler la théorie de Tatsumi. En particulier si... Non, je dois pas devenir parano. Mais il faudra beaucoup plus de travail pour arrêter Kimiko, c'est tout. Je décide de ne pas lui parler du message, ça ne fera que l'inquiéter davantage. Ou est-ce que j'essaye de protéger Kimiko? Son message était destiné à m'aider après tout. Mais il soupire. T'es sûr que tu n'as pas faim? Je pourrais pas avaler une bouchée là, désolé. C'est bon, je vais mettre la nourriture au frigo. Au cas où tu changes d'avis. Merci. Elle semble déçue quand elle sort de la pièce avec mon assiette. C'est pas que j'apprécie de passer à côté de l'un des délicieux repas, mais je peux vraiment rien avaler là. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment ce serait d'être marié avec Maï. Je pense tout à coup. Je dois me concentrer sur l'affaire. Il doit y avoir une quatrième possibilité. Est-ce que Tatsumi a été négligé? Je me frotte la tête et je tente désespérément de trouver quelque chose. Mais il n'y a rien. Kimiko a découvert ma véritable identité d'une manière ou d'une autre. Un bruit léger me fait sursauter. Je lève la tête pour découvrir que Shiki se tient dans l'encadrement de la porte. Ne te faufile pas, prends-moi comme ça.
suis désolé. Pourtant, elle est si silencieuse quand elle se déplace. Tu te sens mieux? Shiki hoche la tête. C'est peut-être juste à cause de Tatsumi en fin de compte. J'ai entendu Tatsumi qui montait alors. Ah, c'est vrai, tu essaies de me dire quelque chose quand elle nous a interrompus. Quelque chose à propos d'une opportunité, c'est ça? Elle lâche à nouveau la tête. Je tapote le coussin du canapé et elle bondit à côté de moi. Je peux voir qu'elle est excitée malgré son expression stoïque. Est-ce qu'elle est heureuse d'être près de moi? C'est... Je souris en la regardant dans les yeux. Une compétition de programmation. Oh? Sur le campus. Elle détourne timidement le regard. J'ai vu des affiches, c'est ce week-end, c'est ça? Tu penses à Tu penses à t'inscrire? En fait, le professeur qui l'organise m'a invité à participer. Ouah, c'est super! Elle doit avoir de sacrées compétences en informatique. Et elle rougit et se couvre le visage. Mais il y a une présentation. Je vais devoir parler devant tout le monde. Elle me jette un coup d'œil à travers ses doigts. Mon Dieu, elle est tellement mignonne. Est-ce qu'elle me demande de l'aide? Shiki a toujours eu peur de prendre des décisions pour elle-même. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas prendre cette décision pour toi, Shiki. Mais... Tu couvres sa faible protestation en parlant. Personne d'autre ne peut décider pour toi. Elle soupire. Ok. Je me sens un peu coupable, mais il fallait lui dire. Je vais le faire. Tu vois, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Non. D'une certaine façon, elle semble effrayée, mais elle cesse de se couvrir le visage. Je suis un peu surpris. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle fasse marche arrière. Elle a évolué depuis que nous sommes venus nous cacher ici. Elle est plus encline à suivre ouvertement ses rêves maintenant. Shiki se lève. Je, je vais envoyer un mail pour m'inscrire officiellement. Je suis fier de toi. Elle rougit violemment et sort précipitamment. Il y a au moins une chose qui se passe bien. Ce sera dangereux, mais je serai avec elle. Je ferai en sorte qu'elle ne lui arrive rien. Je suis allongé fixant le message sur mon téléphone. Je fais répondre, mais c'est peut-être qu'un nouveau jet de Kimiko. Je ferme les yeux. Tout ce que je parviens à voir, c'est Kimiko. J'imagine ses lèvres, son sourire, ses cuisses. Oh, mais bon sang, qu'est-ce que nous pas chez moi? Je lance mon téléphone à travers la pièce de frustration. Maison pleine de filles et la seule chose à laquelle je pense, c'est elle. Est-ce qu'elle essaye vraiment de m'aider? Ou est-ce que c'était un piège? Kimiko. Il y a plus de monde que je le pensais. C'est le jour de la compétition de Shiki. On a remis un défi de programmation à tout le monde et maintenant ils doivent présenter leur création. La plupart de ces trucs me passent au-dessus de la tête, mais je suis sûr que Shiki va être génial. Du moins, si la taille du public ne la perturbe pas. On y est. Alors, comment tu te sens? Nerveuse. Mais bien. Je penche la tête en disant ça et je ne peux pas m'empêcher de rire. C'est génial, tu peux le faire. Merci. Elle se mord la lèvre et regarde autour de la salle. Bien que moi aujourd'hui. Oh, bien. Elle rougit. Je veux dire. C'est bien que tu sois ici. C'est vraiment ce que je voulais dire. Au moins, elle n'est pas déçue que Tatsumi ne soit pas là. Elle est trop occupée par l'affaire pour venir. J'espère qu'elle n'est plus fâchée que nous ayons décidé de faire ça. Elle sait qu'elle me tuerait s'il arrivait quelque chose à Shiki. Cependant, je suis surpris pour Mei. Mei a dit qu'elle avait quelque chose de prévu, mais je pensais qu'elle trouverait quand même un moyen de soutenir Shiki. Excuse-moi, c'est toi Shiki? Oui. Un message vient d'arriver pour toi. Apparemment, il y a eu un problème avec ton inscription. Oh non. Il dit que tu dois aller à la salle 104 pour régler ça. Oh, j'y vais tout de suite. Et quitte vite la salle, le visage encore plus sérieux que d'habitude. Oups, une embrouille à la dernière minute. Elle attendait ça avec beaucoup d'impatience aussi. Espérons qu'elle puisse régler ça. Je m'assois avec le reste du public et je m'étire. Le temps passe. Shiki ne revient pas. Il ne me faut pas longtemps pour avoir un mauvais pressentiment. J'aurais peut-être dû la suivre au cas où. D'autant plus que j'ai promis de la protéger. L'anxiété me noue l'estomac et je me précipite vers l'étudiant qui lui a transmis le message. Et qui t'a donné ce message, Shiki? Hein? Un étudiant? Je sais pas qui c'était. Alors, on ne sait même pas s'il y a véritablement un problème.
Attends, tu crois que quelqu'un essaie de saboter sa participation? Sabotage, ça veut dire, c'est le dernier de mes soucis, là. Salle 104, c'est ça? Je cours jusqu'à la salle. J'ouvre la porte de la salle 104 à la volée. Un homme qui me tourne le dos a acculé Shiki dans un coin, un couteau à la main. Vérité de la salle, elle a sacrément lutté avant d'en arriver là. Je le charge et le tacle par derrière. Ah! Ne t'approche pas d'elle. Je plaque l'homme au mur et je m'emporte son couteau. Shiki, tu vas bien? Ouais. Elle se faufile en avant et attrape le couteau. Ses mains tremblent tandis qu'elle le tient devant elle. Appelle la sécurité du campus. Ok. Chaque salle de classe a un téléphone relié à une ligne interne. Elle attrape le téléphone et appelle la sécurité pour expliquer la situation. Nous aurons besoin de la police au bout du compte, mais c'est un bon premier pas. J'arrive pas à voir ce qui s'est passé. J'avais promis de veiller sur Shiki, mais j'ai laissé foncer droit dans un piège. Tandis qu'elle leur explique ce qui est arrivé, je me concentre sur l'homme que je tiens. T'as 5 minutes pour me dire ce qui se passe. Je vais parler, ok? Je ne suis pas loyal envers elle. Et elle? La poulette qui m'a engagé. Alors c'était un piège tendu par Kimiko. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire? Tout ce que je devais faire, c'est attendre ici que cette fille arrive et lui faire peur. Je devais pas lui montrer lui faire de mal, juste la malmener un peu. C'était censé être un job facile. Désolé mon pote, mais j'ai zéro empathie pour toi. Je suis juste heureux d'être arrivé ici à temps pour sauver Shiki. Mais ce n'est pas passé loin. Si j'avais été ne serait-ce qu'un peu plus loin. Je frissonne. Il est difficile de craindre d'être moins chanceux la prochaine fois. Après la compétition, nous rentrons à la maison, bien obligés d'informer Tatsume de la situation. Elle frappe du poing contre le mur. Ma propre sœur, attaquée sur le campus. Pire, nous n'avons rien appris d'utile. Tu es en train de me dire que Kimiko a masqué son visage et que tout ce que le tueur peut dire, c'est que c'était la voix d'une femme. C'est ça, et l'étudiant qui a porté le message dans la salle de présentation semble innocent. Il est retourné à son bureau et a découvert une note qui l'attendait. Alors, tout ce que nous savons, c'est que Kimiko a les moyens d'engager un voyou. Tatsumi bouillonne de colère. Commence à perdre son sang-froid, je peux pas lui reprocher. Et toi? Elle me pointe du doigt Ichikimas. Oh oh. Tu avais promis qu'il ne se passerait rien. Tu avais juré de garder Shiki en sécurité. Je suis désolé, j'ai merdé. Sans rire. Ça n'arrivera pas la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Elle se rue vers les escaliers. Où tu vas? Réexaminer cette affaire et trouver un moyen d'arrêter cette folle avant que quelqu'un ne meure. Elle fait un pas de plus, mais elle se tourne à nouveau vers nous. Aucun de vous ne va plus encore non plus. En fait, je ne veux plus que vous sortiez sans me dire où vous allez. Puis elle disparaît dans les escaliers. Des bruits de pas et des portes qui claquent suggèrent qu'elle retourne sa rage envers Kimiko contre la maison. Shiki baisse la tête. Sans un mot, Shiki s'engage dans les escaliers derrière sa sœur. Pourtant, elle avait finalement fait un pas vers une plus grande liberté. Maintenant, Tatsumi la retient plus fermement que jamais. Si seulement j'étais allé avec Shiki quand elle a eu ce message. Tout est de ma faute. Je suis désolée, Alex. Si j'avais été là, j'aurais pu être plus utile. Maintenant, cette pauvre Mei se fait des reproches. Tu n'aurais rien pu faire. Je n'arrive tout simplement pas à croire que ce soit aussi dangereux. Sa voix tremble et ses yeux s'emplissent de larmes. Tout ce que je veux, c'est que ça s'arrête, Alex. Je veux que ça s'arrête. Elle se précipite vers moi et agrippe mon bras en son long. J'ai peur tout le temps maintenant. S'il te plaît, Alex. Je... C'est difficile de voir Mei dans cet état. Elle qui était si énergétique et pleine de vie. Maintenant, elle vit constamment dans la peur et l'inquiétude. Comme nous tous. Je dois remettre les choses en ordre. En commençant par Mei. Je détourne le regard. Je sais que c'est dur. Essayez juste d'imaginer ce que Shiki a de ressentir. C'est vrai. Elle renifle et s'essuie les yeux. Je devrais pas être aussi bouleversée alors que ce n'est même pas moi qui étais en danger. C'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Non. Elle m'adresse un sourire pâle. C'est bon, tu as raison. Elle laisse échapper un long soupir. Nous finirons par nous en sortir. Nous devons. Je vais m'efforcer de devenir plus forte d'ici là. Elle quitte la pièce, mais je reste. Je m'assois sur le canapé et je réfléchis à cette épouvantable affaire. C'est formidable que Mei veuille devenir plus forte. Mais ça ne devrait pas être dans ces circonstances.
J'aimerais avoir un moyen de trouver Kimiko. C'est vraiment une cause perdue. Dans mes pensées continuent de me déranger même quand la nuit tombe. Je devrais probablement essayer de dormir. Je me lève juste au moment où Tatsumi entre. Je le trouve coupé. Tatsumi est en tenue nuit aussi, et je réalise que c'est la première fois que je la vois dans son pyjama. L'effet est étourdissant. Je rougis muet. C'est pas bon. Toutes les plaisanteries et les compliments que j'aurais pu lancer se mélangent. Tu me cherchais? Ce n'est pas aussi fluide que je l'aurais sauté, mais Tatsumi ne semble pas le remarquer. Elle me fixe en silence, le visage troublé. Écoute, je suis désolé pour tout à l'heure. Hein? Je sais que tu n'as pas volontairement mis Shiki en danger. Tu as même risqué ta vie pour la sauver. C'est un soulagement. Je suis content qu'elle ait retrouvé son sang-froid. Si c'était à refaire, je le ferais. Quoi? Quoi? Je croyais que tu en serais heureuse. Je ne veux pas que l'un de vous mette sa vie en danger, espèce d'idiot. En particulier, elle commence à dire quelque chose de elle se détourne. Laisse tomber. Mon visage s'enflamme. Moi, est-ce que Tatsumi s'inquiète pour moi? Est-ce qu'elle était plus furieuse que j'ai été en danger moi-même plutôt que Shiki? Impossible. Tatsumi aime Shiki. Je suis pas assez spécial pour elle. Pourtant, je vois bien qu'elle veut cacher qu'elle rougit. Quoi qu'il en soit, j'ai repensé à tout. Sa voix s'affermit. Est-elle secrètement Kimiko ou est-elle une complice? Je l'ignore complètement. Quoi qu'il en soit, tu as forcément été trahi par quelqu'un de proche. Quelqu'un qui connaît ta véritable identité. Je suis en pas en arrière. Est-ce que ça implique un pulvérise toutes mes autres pensées? Non. Une seule personne connaissait ton secret. Ses paroles me glacent le sang. Je crois que Mai t'a trahi. C'est pas possible. Mai, ma meilleure amie, elle ne me trahit pas. Et il peut pas y avoir la moindre parcelle de vérité dans la théorie de Tatsumi. Aïe 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 aïe, Tatsumi a réfléchi elle aussi. Elle savait que Mai était bizarre depuis le début. Et ben dis donc, pour l'instant, Kimiko elle en a que après Shiki, j'ai l'impression. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est pour la gueule de Shiki. La bombe, un faux meurtrier qui devait lui faire peur, tout pour Shiki. Mais j'avais envie de dire Tatsumi aussi, elle a failli mourir, mais je vais quand même me dire que la pauvre Shiki. Et c'est vrai que Mei, c'est celle qui s'en sort le mieux, parce qu'au final, ah si j'allais dire qu'il lui est rien arrivé, mais il y a eu une fois où elle était dans son dortoir. Bah, justement, la raison qui a fait qu'elle et moi on est partis se cacher dans cette maison, c'est parce qu'elle était dans son dortoir et qu'elle a eu un mauvais pressentiment parce que quelqu'un tournait apparemment autour de son dortoir. Mais bon, c'était léger comme information quand même. Mais bon, est-ce que du coup Kimiko est un individu indépendant de tout le monde? Ou est-ce qu'elle est indépendante, enfin est-ce qu'elle est dépendante des informations de quelqu'un d'autre, et donc des informations de Mei? Ça, nous le découvrirons dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!